Village FM. Le musée Courbet-Ornans prépare d'ores et déjà l'hiver prochain. En fin d'année 2023, c'est 60 à 70 œuvres du peintre Eugène Delacroix qui viendront se mêler parmi les créations du franc-comtois Gustave Courbet. Pour cette occasion, plusieurs représentants de musées se sont réunis à Ornans, à l'atelier Courbet, dont notamment Benjamin Foudral, directeur du musée Courbet à Ornans, Claire Bessède, directrice du musée Eugène Delacroix, Christine Bouquin également était présente, la présidente du conseil départemental du Doubs, et Laurence Descartes, présidente du Louvre. Elle était au micro de Village FM, elle répond à notre question. Une exposition Delacroix-Courbet, est-ce une évidence? Voici sa réponse. C'est un peu ce que je pense, c'est rétrospectivement, cette idée qui est venue d'abord de la nécessité de l'envie de montrer les collections du musée Delacroix pendant que nous fermerons le musée l'année prochaine pour des travaux. C'était trop bête de mettre ces œuvres en réserve et on s'est tout de suite mis avec Claire Bessède, la directrice du musée Delacroix, à réfléchir à un lieu en région, parce qu'on voulait sortir évidemment de Paris, qui puisse accueillir ces collections. Tout de suite, moi je lui ai dit, je pense qu'il faudrait un musée monographique dédié à un artiste, parce que c'est ce qu'est le musée Delacroix, un lieu un peu intime qui évoque le travail aussi, et évidemment, mon inconscient d'ancienne présidente d'Orsay et de spécialiste de Courbet m'a fait penser immédiatement au musée Courbet d'Ornans. Et voilà, on a contacté Benjamin Foudral, qui en est le conservateur, et qui a répondu avec beaucoup d'enthousiasme à cette proposition. Ça s'est vraiment enchaîné très très vite, comme une évidence, effectivement. Laurence Descartes, présidente du Louvre à Paris, pouvez-vous nous expliquer le lien entre Eugène Delacroix et Gustave Courbet? Ce lien qui est là, parce que ce sont deux artistes qui se sont croisés. Alors, il y a 20 ans d'écart, Delacroix était plus âgé que Courbet, qui se sont, je pense, beaucoup admirés, silencieusement, en ne se le disant pas forcément, l'écrivant parfois, en tout cas du côté de Delacroix, et qui se sont certainement observés, et notamment Delacroix dans son journal note en 1955, dans le pavillon individuel, par la puissance, la vigueur du travail de Courbet. Il n'est pas certain qu'il ait complètement compris, il le dit, qu'il est dérouté par cette force un peu révolutionnaire que Courbet, mais il lit le très grand peintre. Il voit que c'est un très grand artiste, il voit que là il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Voilà. Et donc ça, je trouve que c'est passionnant. Il y a tous les milieux qui les ont entourés à creuser, ce qu'ils ont apporté à la peinture française, remettre en cause les grandes classifications un peu faciles de romantisme, de réalisme, qui est classique, qui est révolutionnaire. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et donc je pense qu'ils vont s'amuser en écrivant le catalogue et en faisant participer quelques amis au catalogue. C'est la première fois qu'on dédie une exposition à l'étude des deux artistes. Et je trouve ça très bien. Vous nous aviez parlé du regard de Delacroix sur les œuvres de Courbet, oui. Mais l'inverse. Alors Courbet, il a grandi avec Delacroix, c'est-à-dire qu'il a 20 ans de moins. Quand il arrive à Paris, alors vous savez qu'il refuse l'académie, l'école des beaux-arts, il veut se former tout seul, on revendique une forme comme un autodidacte si vous voulez. Il va beaucoup au Louvre, donc ça c'est très intéressant évidemment pour la présidente du Louvre que je suis aujourd'hui. Il va beaucoup regarder et forcément il voit des toiles de Delacroix, celles qui sont déjà rentrées dans les collections publiques. Je pense à la Barque de Dante par exemple, qui était déjà un chef-d'œuvre très très admiré. Qui marque peut-être le début du romantisme français, et donc il grandit avec Delacroix. Alors il n'en parle pas beaucoup, effectivement, il n'en parle pas on n'a pas forcément tous ses écrits non plus, mais il se construit avec lui. Et je pense que la force révolutionnaire qu'a été Delacroix, parce qu'en fait ces deux artistes qui très jeunes ont tout changé à des moments différents, entre 1827 et 1830, Delacroix il change le destin de la peinture française. Entre 1848 et 1855, Courbet bouleverse tout aussi. Ils vont passer par le même moment de grands bouleversements où tout se recompose à partir d'eux. La présidente du Louvre au micro de Village FM, Laurence Descartes. Tout de suite, nous retrouvons Edgar qui était en direct de cette conférence et qui a retrouvé Christine Bouquin, la présidente du conseil départemental du Doubs. Voici la question qu'il a pu lui poser. Est-ce que vous pensez que c'est une chance pour le musée Courbet d'accueillir Delacroix après des grands noms qui sont passés au musée Courbet, Van Gogh, etc. Alors bien sûr, c'est une chance extraordinaire que de pouvoir se faire regarder ces deux grands peintres, ces deux grands révolutionnaires, parce que là c'est une collection de plus de 70 œuvres qui vont venir dans les murs du musée Courbet. Donc à partir de là, on va pouvoir regarder
comprendre, entendre ce qu'ils ont voulu nous dire. Vous savez, un partenariat tel que celui-ci avec le musée du Louvre, c'est une chance inouïe. Je n'imaginais pas, quand nous avons fait l'acquisition de la Maison Marguet, réhabilité bien sûr l'atelier et l'espace Juliette, qu'un jour je signerais avec Laurence Descartes et la directrice du musée Eugène Delacroix. C'est très important pour le département du Doubs. La culture est un fil conducteur de la politique publique que nous souhaitons mener. Comme l'a dit mon collègue, on a eu Van Gogh, on a du Rodin, on a eu Picasso qui sont passés donc dans le musée Courbet à Ornans. Donc ça va être dur de faire mieux après tous ces artistes. Mais vous savez, l'objectif, il n'est pas de faire mieux, il est simplement de présenter à des instants, des moments de vie, différentes collections. Nous n'avions pas une collection uniquement par rapport à tel ou tel artiste. Alors il y a eu beaucoup d'expositions très très importantes, et là nous sommes là aussi sur une exposition, une rencontre qui n'a jamais été faite. Elle se fait ici à Ornans, et je pense que là c'est le véritable challenge. Merci madame. Merci à vous. Village FM, graines de culture.